ici. Il a donné ça pour qu'on puisse construire. Je le déclare. Quand maman parlait des attaques, bien aimé, le diable existe. Je vais vous dire une chose. Si toi tu vois que les choses de Dieu c'est facile, moi je te dis que les royaumes des ténèbres existent. Alléluia. C'est pour cela que je vais te dire que ce matin, il n'y a personne qui peut bloquer ta bénédiction. J'ai dit que notre thème de la malédiction à la bénédiction. On était avec maman, quand elle parle de témoignage, on était là, on parlait après le travail du soir, et Dieu nous a visités. On est bien rentré à la maison. Servir Dieu, c'est très bien, mais servir Dieu, c'est risqué. Surtout dans le ministère que Dieu nous a donné. C'est pour ça que je vais inviter quelqu'un. Ne chasse pas les démons par plaisir. Que cela ne te plaît pas à faire comme tu vois les autres le faire. Hier même, je n'ai pas fait de délivrance ici. Hier, on a prié, c'était très bien. Vraiment, nous sentons que Dieu est en train d'amener l'Église dans les dimensions élevées dans la prière. Nous sommes rentrés à la maison, on parlait avec maman, on est en train de discuter d'un seul coup. Bien aimé, ce n'est pas que non, maman dormait, on parlait. On regardait la télé, d'un seul coup, il y a une atmosphère qui est entrée à la maison. Boum! J'ai vu seulement, elle a commencé à crier. Elle a dit, directement, elle s'est battue avec une personne. C'est-à-dire que la personne est venue dans notre maison. Ce n'est pas spirituellement, oh non, maman dormait. La personne est venue. Hein? Vous sentez que la personne, vous ne pouvez pas le voir, mais la personne, sa présence est là. Quelqu'un me dit amen? Elle a commencé à se battre. Je la voyais, comment elle se battait. Après, je demandais, parce que moi, ça n'a pas fait même 3 minutes. Pas. Après, je le regardais, j'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle m'a dit, j'ai vu un tel est venu ici à la maison. Et la personne est venue, la personne voulait maintenant, c'est-à-dire que la personne disait, je vous ai suivi à la maison pour voir votre force. Alléluia. J'ai dit à maman, c'est ni le sans effet. Amen. Cette personne ne peut rien faire. Après, j'ai dit, maman dort. Elle essaie de dormir encore. Ah, ça commence encore. On a bien aimé. Je suis un homme de la délivrance. Amen. Je suis un homme que Dieu m'a appelé. Mais je te dis que la personne, le combat là, a pris même 20 minutes. Le combat ne s'arrêtait pas. J'ai commencé à prier, on a commencé à prier. À un certain moment, quand maman parle que c'était la mort, effectivement, d'un seul coup, le battement du cœur commence à changer. Elle me dit, la personne est comme ça, et comme ça, et comme ça. Et pendant que je parle, la personne est là dans ce kilt. Alléluia. Je dirais seulement que change ta vie. Donne ta vie à Jésus. Et on a commencé à prier. Je lui ai dit, on va prier. On a commencé à prier. Et je me souviens du message que j'avais parlé. Lorsque la personne est maudite, la malédiction se manifeste par la peur. Tu vas voir d'autres personnes, tu as la peur. Tout le temps, quand il y a des combats, tu sens la peur. Maintenant, j'ai écouté une voix qui me dit, on est venu maintenant dans ta maison. Tu as vu ce qu'on a commencé. Après, je regardais. D'un seul coup, je dis, waouh. C'est-à-dire que vous êtes venu jusqu'ici. J'ai regardé maintenant, on devrait se reposer. Même moi, je voulais me reposer. Après, il me dit, mais on est venu chez toi maintenant. Tu dois te préparer, on doit se battre avec toi. Alléluia. J'ai dit à maman, elle est là. Je marchais même dans la chambre, j'ai dit, rien du tout. J'ai dit seulement rien du tout. Donc je leur répondais, rien du tout. Vous n'allez rien faire et puis c'est bon. D'un certain moment, j'ai dit même, je ne veux plus même prier, je vais m'allonger au lit. Pour vous montrer que Jésus est le roi des rois. Je me suis allongé, j'ai pris ma main. Quand maman commençait à sentir le battement du cœur, ça allait vite, vite. Je pris seulement ma main, j'ai dit, ah, c'est rien du tout. Et pendant que je disais c'est rien du tout, je regardais même maintenant le portable.
J'ai dit, c'est pour leur montrer aujourd'hui. Vous êtes venus, vous avez montré que vous êtes forts, mais vous serez minimisés. Je n'ai pas même chassé, je disais seulement c'est rien du tout. Quand je disais c'est rien du tout, maman n'arrivait pas à dormir à un certain moment. Quand je disais c'est rien du tout, j'ai communiqué le sommeil. Je dis, là il faut qu'elle dort. Poum, elle est partie. Dès qu'elle est partie, moi aussi j'étais là, je restais, je regardais seulement mon portable. J'ai dit, maintenant c'est moi qui est resté. Venez, nous allons voir de quoi vous êtes capable. Maman, elle s'est réveillée ce matin, elle me dit, hey, depuis que tu avais prié jusque-là, je me suis réveillé seulement maintenant. Sommeil spirituel. Je croyais que tu allais acclamer le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est là que je voulais dire que, bien aimé, les diables existent. Je ne vais pas tout révéler, mais je cache d'autres choses. Parce que ce que nous avons vécu à la maison, c'est pour dire seulement Dieu est bon. On va lire dans la parole du Seigneur. Aujourd'hui, il y a la Sainte Seine aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui croit que le Seigneur, il est là? Amen. Qui croit que le Seigneur, il est là? Amen. On va lire dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 28, versets 1 à 14. Dieu ne souhaite pas que tu sois maudit dans ta vie. Dieu souhaite que toi tu sois béni. Alléluia. Hier, j'ai parlé de la malédiction, comment ça entre. La malédiction vient par les choses, les gens, ils ont la jalousie vers toi. Parce que la malédiction, c'est des paroles prononcées. Il y a les gens, 2 Corinthiens, chapitre 28, verset 1 à 14. Excusez-moi. Non, c'est Deutéronome plutôt. Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 14. Deutéronome chapitre 28, 1 à 14. Gloire à Dieu. Deutéronome 28, j'ai lu le premier verset au nom de Jésus. Amen. Moïse dit, si vous écoutez vraiment le Seigneur votre Dieu, si vous écoutez vraiment le Seigneur votre Dieu, si vous obéissez avec soin à tous les commandements que je vous donne, si vous marchez, quelqu'un me dit Amen. Amen. Nous avons parlé de la malédiction, c'est des paroles prononcées sur une personne ou bien des paroles souhaitées. Regarde-moi d'abord, Église. Quand je parle des paroles de malédiction, c'est quoi? C'est des paroles prononcées et des paroles souhaitées. Ça veut dire, il y a d'autres personnes, il y a des gens qui te maudissent, qui te regardent et qui veulent le malheur de ta vie. Ça passe, Église? Et j'ai parlé, il y a d'autres malédictions aussi, qui arrivent par les objets, par des cérémonies, par aussi des choses. Il faut savoir que, comme c'est des paroles prononcées, c'est-à-dire n'importe qui peut avoir l'envie de te maudire aussi. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, on n'a pas donné un petit secret pour que la malédiction ne soit pas utilisée. Ça peut arriver aussi, Église. J'ai parlé de l'histoire de Caïn et Abel. On est ensemble, le peuple de Dieu. Amen. Caïn et Abel, vous allez voir, ils étaient de la même famille. J'ai expliqué la parole, Église, suivez-moi très bien. Moi, quand je grandissais, ou bien quand on m'apprenait la parole, pour moi, je savais que Dieu, il avait tué Caïn. Il avait refusé l'offrande de Caïn. Mais il a accepté l'offrande de qui? On est ensemble, l'église? C'est ça le message qui traîne partout. Hein? Écoutez, selon ce que moi j'avais appris à l'époque. Ça parlait un peu comme ça. C'est-à-dire, lorsque les deux personnes, Caïn, il était dans le travail, son entreprise c'était quoi? L'agriculture. Alléluia. Et son frère était quoi? Il était berger. La Bible dit, un jour, ces deux personnes, ils ont compris qu'on doit donner l'offrande à Dieu. Et j'ai compris, bien aimé, quand je regarde la famille de Caïn et Abel, il n'y avait pas les gens avant eux.
Ça dit que l'esprit de donner l'offrande, c'est les parents qui l'ont inculqué ça. C'est là où ils avaient compris que quand on travaille, même si on a l'entreprise, Dieu il doit avoir aussi son offrande. Quelqu'un me dit amen plus fort. Mais la Bible dit que les deux, ils se sont dit qu'on va donner l'offrande à Dieu. Arrivé comme ça, bien aimé dans le Seigneur, Caïn a mené ce qu'il était comme le fruit de son boulot. Il a mis ça devant l'autel et Abel aussi a mis son offrande. Suivez-moi très bien. La Bible dit que pendant que les deux ils présentaient leur offrande, Dieu agréa l'offrande d'Abel. Nulle part, selon ce que nous avons lu, Dieu n'a pas dit qu'il a refusé l'offrande de Caïn ou il a dit que l'offrande de Caïn n'était pas bien. Suivez-moi très bien, Église. Selon les Écritures non vérifiées, nous avons dans d'autres versions évangéliques, livres, on nous montre Caïn qui amène le manguier à dessin avec les oranges et Dieu a refusé ça. C'est pour ça qu'il a aimé l'offrande d'Abel. Nulle part. Ces jours-là, Dieu il a accepté de prendre l'offrande de son frère. Et quelque part, la Bible dit que après avoir Caïn a constaté que son frère, Dieu a agréé son offrande, il a eu la jalousie contre son propre frère. Or, il ne savait pas la jalousie qu'il avait. Il ne savait pas que Dieu, ce n'est pas le Dieu de division. Ce n'est pas le Dieu de rivalité. Ce n'est pas le Dieu qui minimise les autres. Mais c'est un Dieu qui rassemble. Amen. On est ensemble, l'église? Après, regardez. Ils étaient de la même famille. Mais d'un seul coup, Caïn a eu la méchanceté contre son frère. Il a pensé qu'il doit tuer son frère. Et Dieu a vu le pensée de Caïn. Il lui a dit, mais pourquoi tu veux aller jusqu'à ce point-là? Vous savez, écoutez-moi, Église. Si ce matin, il y a une personne, tu penses à faire ton frère du mal, même si lui ne connaît pas, je vais te dire, Dieu connaît. Amen. Ne le fais pas. Amen. Abel n'était pas au courant que son frère, comme ils étaient là, il pensait déjà lui faire du mal. Lui, il était seulement calme, il dit, c'est Yahya, c'est grand frère. Mais le Dieu Tout-Puissant, il a vu. Il a dit non, avant, lui-même il est parti voir Caïn, sans parler à Abel, que ton frère veut te tuer. Il est parti lui dire, mais pourquoi ton visage est comme ça? N'accepte pas que le mal que tu es tenté de méditer t'amène jusqu'au point où tu dois pécher. Quelqu'un me dit Alléluia. Amen. Abel n'était pas au courant. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, nous avons des gens qui vivent avec nous, qui nous regardent, nous avons donné confiance. Nous sommes ensemble, bien aimés, on croit qu'on est ensemble. Mais oh, dans le cœur, la personne prépare déjà ta mort. Bien aimé, écoutez-moi, peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen, Église? Amen. Abel, il était toujours gentil. Il a dit c'est Yahya. Mais la Bible déclare quelque part dans le livre de Genèse, d'un seul coup, malgré Dieu lui a dit, ne fais pas du mal à ton frère. N'accepte pas d'aller jusqu'à ce point. Et Caïn, malgré ce que Dieu a parlé, il a décidé. Il appela son frère. Bien, mais je vais te dire une chose. Celui qui va te tuer, celui qui va te trahir, n'est pas loin de toi. Il a dit non, écoutez, il dit à son frère, est-ce que tu peux me suivre dehors? Abel aussi l'a suivi avec gentillesse. Alléluia. Avec un cœur ouvert. Il a dit, c'est mon frère. J'ai confiance, c'est Yahya. Je parle ce matin, les faux Yahya vont tomber. Amen. C'est mon Yahya. Il marchait, hein? Arrivé dehors. Oh, quand on l'appelait dehors, c'était pour aller le tuer. Abel, confiance de Yahya. D'un seul coup, vous savez ce qui s'est passé? Pour la première fois, Abel, il voit son frère, son grand frère. La Bible déclare, selon les Écritures, il sautait sur son frère. Vous savez, selon les commentaires de pasteur Timothée, quand il sauta, Abel, c'est un homme, c'est un berger. Quand on parle de berger, il a la force. Il pouvait aussi prendre son frère, le pousser loin. La Bible n'a pas dit qu'ils se sont bagarrés. Mais d'un seul coup, son frère a sauté sur lui, il l'a tué. Vous savez pourquoi il est mort comme ça? Parce que quand son frère a sauté, Abel le regardait et dit, est-ce que ce que je vois, c'est vrai? Est-ce que c'est la vérité? Que c'est mon frère qui saute sur moi?
Il s'est frotté les yeux et dit, est-ce que réellement c'est celui que je... C'est mon Yaya. On vient d'à peine d'être dans la présence de Dieu. On vient d'à peine de donner l'offrande à Dieu. C'est Yaya qui veut me tuer. Bien aimé, je crois que Abel est décédé avec un cœur, avec amertume. Je vais dire à une personne, si tu as l'habitude de faire le mal aux gens, je vais te dire une chose. Le mal que tu fais aux gens, l'Éternel te voit. L'Éternel sent cela. Donc je peux dire, si on peut faire l'autopsie de la mort d'Abel, on peut aller prendre un peu comme la médecine aujourd'hui s'est élevée. On prend un peu quelque chose dans le corps, dans le cœur d'Abel. Cet homme est mort. Il mourra à regarder, il dit, hey, Esaïe, ce n'est pas celui-là qui peut me tuer. Ce n'est pas mon Yaya. C'est lui que j'ai donné confiance. C'est lui que j'ai cru qu'il prie aussi Dieu. C'est lui que j'ai cru qu'il est devant Dieu. C'est lui que j'ai cru qu'il donne aussi les offrandes. Mais or, il n'est pas sincère. Il n'y a pas un témoin qui pouvait aussi donner l'information après. Mais il est mort avec toutes ces informations. Il fallait que la Bible nous révèle, nous les gens d'aujourd'hui, pour que nous soyons prudents. Amen. Son père et sa mère, ils n'ont jamais eu cette information. Mais c'est nous que Dieu a révélé. Toutes ces écritures que vous lisez là, c'est pour nous instruire. Et pour nous aider aussi à savoir comment marcher, comment vivre. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. J'ai dit que Dieu soit loué. Écoutez, quelque part, selon le livre de Genèse, la Bible dit ceci. Quand, auparavant, lorsque Caïn voulait tuer, faire du mal à son frère, Dieu n'avait pas parlé. Il n'avait pas maudit. C'est-à-dire que la malédiction, on ne peut pas maudire une personne sans qu'il y ait une porte d'entrée. Ça passe, Église? Et directement, avant, Dieu n'a pas maudit. Hein. Mais quand il a tué son frère, la Bible déclare Dieu se présenta. Il dit, mais pourquoi tu as fait ça? Parce que le sang de ton frère crie devant le trône. Le sang de ton frère est tenté de crier. Écoutez, selon version biblique, Dieu dit ceci. Désormais, est-ce qu'on peut lire ces versets? Lis un peu ça, vous allez écouter. Hein? Parce que souvent on a tendance, non, Dieu, non, lisez bien la Bible, ne confondez pas ce que les Écritures. Donc il faut vraiment lire la Bible. Parce qu'on a dit, non, vous savez, Caïn, non, ce n'est pas dit que Dieu ne voulait pas que Caïn soit béni. Alléluia, Église. Ce n'est pas que Dieu ne voulait pas que Caïn puisse aller de l'avant. Frères et sœurs, regardez-moi, peuple de Dieu. Ayez un bon cœur. Ne nous précipitons pas. Ne nous faites pas des combats entre nous. On est créé à l'image de Dieu. C'est lui qui t'a envoyé dans ce monde. Il a aussi des projets pour ta vie. S'il a béni l'autre, reste calme. Nous dépendons de Dieu. Nous dépendons du Seigneur. Et il te bénira au temps favorable. Je croyais que tu allais me dire un amen exagéré. Un amen de puissance. Je ne vois pas un parent qui peut avoir ses enfants, mais sans avoir le projet sur eux. Comme on est là bien aimé, pourquoi tu as le cœur mauvais comme ça contre ton frère? De toutes les façons, comme on est là, nous dépendons de Dieu. Amen. Non, ce n'est pas ton frère qui bloque ta vie. Dieu, il connaît qu'est-ce qu'il prépare pour nous. Papa, Dieu, il connaît qu'aujourd'hui, si lui, il a acheté une maison, c'est normal qu'il achète. Calme-toi. C'est le Caïn a tué son frère pour seulement quelque chose, une offrande qui est pour quelques minutes. Mais il ne savait pas que derrière ça, Dieu prépare aussi sa bénédiction. Lisez la Bible. On y va. C'est tout là où Dieu a parlé. Est-ce qu'on peut dire Amen, Église? Amen. Un Amen fort. Amen. Le Seigneur dit à Caïn. Le Seigneur dit à Caïn. Tu es en colère et ton visage est triste. Tu es en colère, ton visage. Écoutez, Dieu a constaté. Abel, écoutez, frères et sœurs. Abel n'a pas constaté que son frère, le visage était déjà changé. Peuple, regardez-moi, pardon. Ne lisez pas, suivez quand même. Vous savez, lorsque quelqu'un veut te faire du mal, première chose, c'est le visage. Son visage, bien aimé, je vais vous dire une chose. Visage, que notre visage témoigne bien. Ça parle bien. Tu peux cacher les choses dans ton cœur, mais le visage parle la vérité. Dieu n'a pas dit que ton cœur. Dieu l'a dit, mais ton visage.
Parce que nous avons toujours tendance à passer. Dieu, c'est Dieu qui voit le cœur. Mais Dieu, il voit le cœur, mais il nous a donné aussi la grâce de voir le visage. Désormais que le visage qui veulent te faire du mal, que Dieu te révèle que tu le vois. Il a dit, mais pourquoi ton visage est comme ça? C'est-à-dire que Dieu a constaté, mais écoutez, Dieu a vu le visage, mais Abel n'a pas vu. C'est pour ça que je vais dire à une personne ce matin, n'aimez pas aveuglément. Aimez avec discernement. C'est-à-dire que là où Abel était, il fallait qu'il, malgré c'est mon frère, mais on vient de donner l'offrande, il faut le regarder aussi. Mais lui, regardez pas toujours mon frère. Il y a des gens que nous avons donné confiance dans la vie, mais c'est eux qui nous ont tués. Des gens qu'on ne croyait pas. Leur visage était déjà changé. Mais au nom de l'amour aveuglé, on ne veut pas les regarder en face. Mais or, leur visage a déjà changé. Ils proclament malédiction pour ta vie. Ils souhaitent que tu meurs. Ils souhaitent que le malheur t'arrive. Ils souhaitent que demain que tout le monde constate que tu as échoué. Ils souhaitent que les gens ne parlent plus de toi. Leurs souhaits, ils sont collés avec toi. Ce n'est pas pour un intérêt. Ce n'est pas pour que tu sois élevé. C'est pour ça que je dirais à une personne, chaque éloge dans la vie, il faut le prendre avec beaucoup de réserve. Waouh. Ne soyez pas confondus ou bien emportés dans les éloges. Malgré les éloges, garde ton esprit. Garde ton esprit. Tu m'apprécies, mais je te regarde. Hier, nous avons dans le livre de 1 Pierre, la Bible dit quoi? Soyez prudents. Hein? Soyez prudents et puis soyez vigilants. C'est Dieu qui parle. Hein? C'est-à-dire qu'il veut nous dire qu'il y a d'autres choses, c'est moi qui fais. Il y a d'autres pas, c'est vous-même. Ah. Toi, tu vas aller comme ça, non, Dieu, Dieu. Non, il a dit, soyez prudents. Parce que votre ennemi, le diable, rôde comme un lion. Et soyez vigilants. La vigilance, c'est à nous, papa. Toi, tu n'es pas vigilant. Toi, tu crois que Dieu viendrait le faire à ta place. Et toi, tu ne regardes pas bien, bien aimé. La vie, c'est un combat. Tant que Dieu t'a envoyé dans ce monde, combat les bons combats comme l'apôtre Paul. Il a dit à Timothée, combat les bons combats. Waouh, est-ce qu'il y a une personne qui est bénie? Dieu a constaté, mais le visage n'allait pas. Pourquoi? Vous savez que Abel n'a pas vu le visage parce qu'il était trop emporté dans les éloges. Et je voulais encore dire, dans la vie, on peut te donner beaucoup. Si quelqu'un donne aussi beaucoup des éloges, il faut le vérifier. C'est mieux même que quelqu'un qui ne donne pas tout le temps les éloges. Ça peut être qu'il est sincère. Que celui qui te donne trop des éloges. Ça peut être celui qui prépare le couteau. Il a un couteau pour te tuer. Et souvent, les gens qui nous ont fait du mal, ce n'est pas les gens ce n'est pas les gens. Mais c'est les gens que nous, on avait donné confiance. C'est les gens que nous, on avait donné le cœur. Écoutez-moi, Église. Vous savez, donner confiance à une personne, c'est tout un culte. Donner confiance à une personne. Parce que mon cœur, je te donne confiance. Tu donnes confiance à la personne, bien aimé. Et puis quand on donne confiance, on ne connaît pas ce que lui pense dans son cœur. Tu ne sais pas quelle méditation il fait contre ta vie. Mais au nom de confiance, je t'aime comme ça. Au nom de confiance, je m'approche de toi. Au nom de confiance, je te parle même de ma vie. Or, il y a le cœur que moi, je ne vois pas. Je ne sais pas quand je parle ici, est-ce que tu apprécies, est-ce que tu n'apprécies pas? Je ne sais pas pendant que je suis en train de te dire que j'ai acheté une voiture, pendant que je te dis que moi, je suis embauché, pendant que je te dis que je veux voyager, qu'est-ce que ton cœur réagit? Qu'est-ce que ton cœur parle? Ça peut être que ton cœur parle autre chose, mais la bouche me donne des paroles pour me faire endormir. Je déclare ce matin, ils tomberont au nom de Jésus-Christ. Oh, tu ne m'as pas dit Amen. Ils tomberont au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu que tu es venu prier, il va venger pour ta vie. Wow. Il doit réagir pour toi. Il a dit, mais pourquoi ton visage est fermé? Pourquoi ton visage est méchant comme ça? Tu as un visage qui n'est pas sincère. Non, normal. Et après avoir, on lui a même dit ça. Premier avertissement, mais il a continué à faire la mission. Oh, Abel, suis-moi dehors. C'est qu'il avait compris, si, comme Dieu a constaté,
je dois l'achever. Écoutez-moi, église, papa, regardez-moi. Il y a d'autres personnes, si tu as constaté, il y a d'autres personnes dans la vie, tant qu'il a décidé, il a une mission que le diable lui a donnée de te tuer. Même si tu le donnes avion, il va accomplir ça. Il va accomplir sa mission. Donne-moi une amen, église. Amen. Même si tu le donnes même tu prends même ton corps, tu dis que mange mon corps, lui va accomplir sa mission. Parce qu'il est prêt, elle est prête. Elle ne supporte pas ta présence. Dieu lui a parlé, non, il ne supportait pas la présence de son frère. Malgré Dieu lui a prévenu. Mais lui, il a dit, je vais achever ses frères. Mais écoutez comment Dieu parle là-bas. Est-ce qu'on est béni? Amen. Est-ce que l'église est bénie? Amen. Wow. Est-ce que quelqu'un est béni derrière? Amen. On y va, papa, parce qu'on va prier. Dit à Caïn, tu es en colère et ton visage est triste. Pourquoi? Ton visage est triste, pourquoi? Si tu agis bien, tu peux te remettre debout. Tu peux te remettre debout. Si tu n'agis pas bien, le péché est comme un animal. Le péché, c'est comme un animal couché à ta porte. Il t'attend en cachette. Prêt à t'attraper. Mais toi, sois plus fort que lui. Dépasse ce que tu veux faire. Caïn, n'accepte. Pourquoi tu veux faire du mal à ton frère? Est-ce que tu peux dépasser? Laissez-moi vous dire, c'est lui qui a l'habitude de te demander pardon. Il a aussi la force de ne pas faire ce qu'il fait là. Parce que Dieu a dit à Caïn, tu peux dépasser ce que tu sens là. Ne me dis pas, Dieu voulait lui dire, ne me dis pas que non, ça me dépasse, je n'arrive pas, Seigneur. C'est plus que moi, c'est peut-être que je l'ai tué. Non! Il a dit, tu as des capacités de te monter et de surmonter les projets que tu voulais réaliser. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui nous font du mal. Ils savent pourquoi ils font du mal. Il est vraiment au courant. C'est un mal médité, c'est un mal préparé, c'est un mal vraiment conditionné et il y a des techniques et des tactiques. Vous croyez qu'il vous a fait du mal, c'était quelque chose seulement. Écoutez un peu, qu'on ne sait pas là entre nous, frères et sœurs. Vous croyez que le diable peut attaquer seulement comme c'était attaqué, le diable m'a attaqué. Toi-même, tu es aussi à la base. Dieu n'a pas dit que, je n'ai pas vu Dieu dire que non. Caïn, j'ai vu le diable t'attaquer. Hein? Dieu n'a pas cité le diable dans ses projets. Non, lisez bien la Bible. On n'a pas écouté Dieu dire, ou bien non, Caïn, c'est le diable qui t'attaque. Il a dit toi-même. Vous savez pourquoi il a dit toi? Parce que quand Dieu a créé l'homme, il y a l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Amen. Dans l'esprit de l'homme, il y a des païens qui ne prient pas. Mais ils agissent bien. Hein? Parce que leur esprit et leur intelligence fonctionnent bien. Hein? Il ne vient pas même à l'église, mais vous allez voir, c'est quelqu'un qui se comporte bien. Il parle bien aux gens. Il respecte les gens. Il ne trahit pas les gens. Ça fait partie des conditionnements de la vie. Il a vraiment, c'est quelqu'un, c'est là selon sa conscience. C'est naturel, ce n'est pas des choses d'amener Satan derrière. Dieu savait que Satan était dans le jardin, frère. Mais il n'a pas dit, oh non, Caïn, tout à l'heure quand j'étais dans mon trône, j'ai vu Satan venir entrer dans ton cœur. Il a dit, toi-même, tu peux surpasser cette situation. C'est-à-dire que c'est toi qui as la base de ça. Tu connais que c'est toi qui as commencé. C'est tes yeux qui ont regardé ton frère et ça a mérité le mal. Parce que chacun de nous a son esprit. Et c'est pour ça qu'il a dit, je vous enverrai mon esprit. Waouh. Je vous enverrai mon esprit. Parle très bien. Je vous enverrai quoi? Mon esprit. C'est-à-dire que toi aussi, Timothée a un esprit. Hein? Vous allez voir, il y a des païens qui ne prient pas, mais ils trahissent pas leurs femmes. Hein? Ils n'écoutent pas la parole, mais leur conscience naturelle. Ils ont un esprit normal. Et quand ils accepteront Jésus, ils auront maintenant l'esprit de Dieu. Ah. Parce que laissons-nous un peu libres. Hein? Parce qu'il y a quelqu'un qui me tue, mais qui te tue, mais oh, ce n'était le diable. En tout cas, le diable, vraiment, je ne comprends pas mais comment le diable m'a amené même à t'injurier. Ce n'est pas le diable, c'est toi qui m'as injurié. Satan était dans le jardin. Quelqu'un me dit plus fort amen. Satan était là. Dieu a dit, est-ce que c'est Satan qui est là?
Mais il a dit que si tu fais l'effort, tu peux te remonter. Mais si tu ne fais pas l'effort, l'animal est devant ta porte. Soyez bénis. Amen. Est-ce que l'église est bénie? Amen. Je sens que tu seras béni ce matin. Amen. Écoutez comment Dieu lui dit. Or, quand il donnait l'offrande, les deux, ce n'est pas le problème que Dieu n'avait pas. Écoutez, l'interprétation, là, je le refuse. Nous allons prendre l'interprétation biblique. Parce que souvent, les gens, moi-même, j'ai écouté, même à l'époque, on prêchait, vous savez, quand il a donné la viande, Dieu, comme il aime manger la viande. Ah, c'est ça les interprétations que nous avons eues aussi. Hein. Mais moi, je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, je vais écouter aussi la suite. Oh non, vous savez tellement que Dieu, c'est un mangeur de viande. Alléluia. Caïn a amené le fruit. Papa, le fruit et la viande, c'est lui le créateur. Oh, Jésus lui-même, il n'a pas dit je suis. Il a dit je suis l'agneau de Dieu. Il a dit aussi je suis l'arbre de vie. C'est-à-dire que les deux, ils combinent tout. Il peut devenir hippopotame, il peut devenir l'oiseau. Et vous savez, il est aussi symbolisé par l'oiseau. Hein? Ah, la colombe. Mais maintenant, pourquoi vous nous prêchez? Non, vous savez pourquoi Dieu n'avait pas mangé. Il n'avait pas pris l'offrande de Caïn. Parce que c'était les fruits. Papa, lui-même, le créateur des fruits. Quelle interprétation? Je bénis le Seigneur. Parce qu'au fur et à mesure on grandit, on comprend la parole. C'est vrai. Moi, j'ai déjà écouté à l'époque. Moi aussi, je disais Amen. Oui, oui, prêche, papa. Avance. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais écoutez comment Dieu va parler. Quand il a pris la décision, oh, l'église est bénie. Caïn dit à son frère Abel. Ah, malgré Dieu lui a parlé, Dieu lui a donné le conseil, mais il n'a pas écouté. Sortons dehors dans le champ. Ah, pardon. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Dieu vient de lui parler, non? Lui, il dit quoi? Sortons dehors dans le champ. C'est-à-dire que dans le champ, ici, Dieu nous voit. On va sortir un peu de champ, dehors, et tu verras. Abel aussi, au nom de l'amour de mon frère. La Bible dit quoi? Il fait quoi? Caïn se jette sur son frère. Quand ils sont sortis de champ, arrivés dehors, Caïn se jeta sur son frère. Abel et il le tue. Il le tue. Alors le Seigneur dit à Caïn. Et le Seigneur dit à Caïn. Où est ton frère Abel? Ah, écoutez, le Seigneur demande. Vous savez, ils étaient dans le champ. C'est là où Dieu a parlé à Caïn, non? Caïn a dit, c'est ici je vois, Dieu voit. On doit changer le côté. On y va un peu là-bas, il ne va pas voir. Il sort comme ça, quelqu'un me dit Amen. Il tue son frère, Dieu vient encore. Où est ton frère? Écoutez la réponse. Caïn répond. Caïn répond. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Est-ce que moi je suis le gardien d'Abel? Écoutez, lorsque quelqu'un n'est plus avec toi, il va avoir des réponses secs. Quand quelqu'un n'est plus avec toi, il ne t'aime plus. Il ne veut plus de ta présence. Il t'a déjà trahi. Les réponses, ça sera seulement, est-ce que c'est moi? Ah. Tu dis, mais d'habitude, tu as l'habitude, mais tu viens, est-ce que tu peux m'amener dans ta voiture? Tu dis, oh non, t'inquiète pas. Tu peux monter. Tu voulais que je te laisse souffler. À l'Argonne, je peux faire l'effort. Je t'amène à l'arrêt des trams. Mais quand déjà la personne médite le mal, est-ce que tu peux m'amener? Papa, je suis devenu votre chauffeur dans cette église. Donc, maintenant, je suis votre chauffeur. Papa, ah, mais il faut comprendre aussi qu'un carburant, c'est cher. Hein? Ah, de toutes les façons, tous les jours, papa, moi, déjà de toutes les façons, comme tu me vois là, déjà je suis pressé. Mais tu vas sortir vers non, tu vas passer vers tram. Non, mais même si je dois passer par ça, déjà m'arrêter là, ça me prendra du temps. Ce sont des signes. Ce sont des signes. Des réponses secs et des réponses très courtes. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Vous savez, il y a d'autres maisons que tu es allé. Quand tu viens comme ça, ah, ça va Yaya? Ah, ça va, ça va, oh, vraiment. Mais si tu arrives, tu commences à sentir, dès que tu dis ça, ça va, ça va. Ça veut dire que la personne n'est plus avec toi. Ça, à partir de ce matin, il faut surnommer ça l'esprit de Caïn. Réponse sec. Quelqu'un me dit Amen.
Est-ce que je suis le gardien de mon frère? On y va. Le Seigneur continue. Le Seigneur continue. Qu'est-ce que tu as fait là? Qu'est-ce que tu as fait là? J'entends la voix du sang de ton frère. Écoutez, j'entends la voix du sang de ton frère. Dans le sol. Dans, hein? Répondez, dans le sol. Le sang de frère est où? C'est qu'il a tué, mais le sang est dans le sol. Maintenant, Caïn, il était qui? Oh, non, répondez. Caïn était qui? Son entreprise était vraiment où? C'était le sol, non? Abomi et Moro Moussala Naye. Lui-même, il a tué son propre travail. En tuant Abel, il croyait éliminer l'entreprise d'Abel. Or, lui-même, son endroit, le bureau de Caïn, c'était le sol. Dieu lui dit que pendant ce moment-là, le sol a absorbé le sang de ton frère. Et j'entends cela est en train de crier. Le sol, c'est là où tu bénéficies. Mais écoutez comment la réponse, Dieu dit. J'entends la voix du sang de ton frère dans le sol et Ah. dit, vers moi pour demander vengeance. Pour demander vengeance. Le sol s'est ouvert. Le sol s'est Ouvert. Ah, écoutez. Le sol s'est ouvert pour recevoir le sang de ton frère que tu as tué. Écoutez, Dieu dit ceci. Le sol s'est ouvert pour recevoir le sang que tu ne voulais plus voir là. Ça y est déjà là-bas. Je t'informe, parce que toi tu as fait seulement le préliminaire. Mais la suite, hein, je t'informe d'où le sang de ton frère est parti. Et le sol vient d'accepter cela. Mais écoute la réponse de l'Éternel. Et bien maintenant, Bien maintenant, c'est le sol, c'est sol te maudit. C'est sol te maudit. ce sol-là, ah, ce n'est pas moi Dieu qui te maudit. Mais ce sol-là te maudit. Ah, ah. Quand tu le cultiveras, Quand tu le cultiveras, il ne te donnera plus ses richesses. mais je croyais que vous allez acclamer. Vous comprenez maintenant. Est-ce que le problème c'était non? Dieu n'avait... Écoutez, il y a d'autres interprétations tellement qu'il n'avait pas donné une bonne offrande, Dieu n'a pas accepté ça. Synonyme de dire qu'il ne sera pas béni. Non, c'était le problème des cérémonies d'offrande. Cérémonie d'offrande. Mais Dieu dit que le sol fera... Hein, c'est toute la suite là. Quand tu le cultiveras, Quand tu vas cultiver, il ne te donnera plus ses richesses. il ne te donnera pas de plus. C'est fini. Et puis quand on dit des richesses, on n'a pas dit, c'est au pluriel. Ça veut dire que selon le plan de Dieu, l'église, regardez-moi, on fait comme ça. Selon le plan de Dieu, Dieu voyait l'entreprise de Caïn. C'était l'entreprise qui bénéficiait déjà, hein, des richesses. Hein, écoutez, Dieu dit, il ne te donnera plus de richesses. Pendant Caïn voyait que son frère, c'est celui que Dieu avait accepté l'offrande, il sera riche plus que lui. Dieu, c'est un divisateur. Mais je te parle aujourd'hui, le sol ne te donnera plus de richesses. C'est-à-dire que Caïn, il avait des richesses. Mais lui-même, à cause de mauvais cœur. Écoutez-moi, église. Vous savez, les frères là que tu veux faire du mal, c'est que toi, tu as vu. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu prépare pour toi. Amen. Caïn, si Caïn pouvait savoir, frère, il pouvait avoir, c'est pour ça que ne soyez pas pressés dans la vie. Contentez, allez doucement, marchez calmement. La révélation est au bout du couloir. Ça y est de l'autre côté. Si Caïn pouvait savoir la vérité, écoutez la réponse de Caïn, mon thème à ma belle, un cœur méchant. Quand Dieu lui a dit, la maudit, il dit maintenant, écoutez. Tu iras toujours d'un endroit à un autre. Maintenant, première chose, c'est le sol qui a maudit. Maintenant, Dieu prononce la malédiction. Je vous ai dit que la malédiction, c'est prononcé, non? Maintenant, il dit, tu iras maintenant. Toujours d'un endroit à un autre. Tu vas commencer à aller de l'endroit à l'autre. Et tu ne pourras jamais t'arrêter sur la terre. Amen, l'église. Amen. Dieu a parlé de l'instabilité. Il a dit, désormais, toi, Caïn, tu n'auras plus la stabilité. Tu vas être de gauche à droite. Tu vas commencer à tourner partout. Laisse-moi te dire, il y a d'autres personnes, c'est-à-dire que l'insta, c'est fini. Hein? Vous savez, quand Dieu parle de l'instabilité, c'est qu'il n'y a pas un projet qui va se réaliser. Vous savez, écoutez-moi, église, nous avons parlé hier.